Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui, on va parler de l'arbalète EK Archerie Revo 7. Elle était tant attendue, et bien la voici, prête à être déballée sous vos yeux. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va déballer l'arbalète, on va voir tout ce qui est contenu, on va voir les spécifications techniques, on va faire l'assemblage, les essais de tir et vous nous donnerez votre avis en commentaire de cette vidéo. Alors cette vidéo, c'est le tuto de la Revo 7, mais pas seulement, puisque en fait ça c'est le prototype que m'a envoyé EK. Déjà sur la boîte, en fait il n'y a même pas de numéro de série. Normalement il y a toujours un numéro de série à l'extérieur de la boîte. Et bien là il n'y en a pas, parce que c'est une de leurs toutes premières arbalètes en fait. Pour savoir par exemple la notice est traduite normalement en anglais, allemand, français, parce que c'est Attila qui s'occupe de la traduction française. Et en fait c'est pas encore intégré sur cette notice qu'il y a dans la boîte, elle est qu'en anglais, allemand. Donc quand l'arbalète sortira, on aura le français aussi dedans, mais pas dans celle-là, vous voyez, parce que c'est un modèle qui est sorti bien avant le lancement de la production, à tel point en fait c'est que là je vous fais le tuto, mais après je me lance dans une série de tests avec l'arbalète pour essayer de la mettre à l'épreuve, parce que je dois faire un retour au fabricant pour lui donner mon avis, du coup voilà, si j'ai eu des problèmes, si voilà, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Donc ça peut être super intéressant de voir ça, de leur faire des retours pour essayer d'améliorer l'arbalète. J'ai hâte de me lancer là-dedans. Donc ils m'ont envoyé l'arbalète, on a aussi un chargeur, un deuxième chargeur. Alors ça va être sympa du coup pour vider un chargeur et avoir un deuxième chargeur prêt. On a aussi un arc 30, un arc 60, un petit lot de flèches. On a aussi une cible qui est fournie par EK Archerie, qui est en fait un nouveau format de cible qui propose, en fait qui ressemble à un espèce de petit sac, donc qui est facile à transporter, qui n'est pas épais, mais qui a un fort pouvoir d'arrêt et qui est recommandé pour l'arbalète Revo 7. Donc je vous montre ça après. Concernant la Revo 7, alors qu'est-ce qu'on a? On a une arbalète que j'appelle en fait une arbalète à répétition de deuxième génération. Pourquoi? Parce que toutes les arbalètes à répétition qu'il y avait avant, comme la Eric Sader et tous les autres modèles des concurrents, eh bien en fait c'était un magazine qu'on ouvrait, qu'on remplissait de traits, alors que là en fait on a carrément un chargeur amovible. Donc on remplit le chargeur et on va remplacer le chargeur qui est dans l'arbalète. C'est vraiment un peu le principe du pistolet, hein. Vous tirez au pistolet, vous enlevez le chargeur, vous remettez un chargeur et vous repartez. Et bien c'est le même principe, donc ça fait un avantage tactique incroyable, puisque ça veut dire que vous allez pouvoir transporter des chargeurs prêts avec vous et quand vous avez vidé un chargeur, vous l'éjectez, vous remettez un nouveau chargeur et vous êtes reparti pour une série de 7 traits. Parce que c'est ça en fait un Revo 7, c'est Revolution. En fait c'est pourquoi j'ai demandé à EK, un Revolution c'est en fait tout simplement le design qui a subi une révolution et vous allez voir qu'elle est absolument magnifique cette arbalète. Non seulement elle est belle, mais son système d'armement est incroyable. Elle reprend un petit peu les caractéristiques physiques de la Eric Sader, mais en plus compact, plus petit. Et vous allez voir que même si les traits sont plus petits, elle est quand même très puissante. Alors elle est livrée avec un arc de 90 livres d'origine, ça sera toutes les Revo 7. Là on aura en accessoire le 30 et le 60 si jamais vous voulez baisser un peu la puissance, mais il se travaille aussi, il n'est pas encore sorti, c'est pour ça que je ne l'ai pas, mais il travaille sur un arc de 120 livres. Donc là on sort du 235 FPS avec les traits de 142 grains. Il est prévu que l'arc de 120 livres sort du 250 FPS. Donc ce qui est quand même pas mal puissant et rapide. Donc on va voir ça après dans la cible, ce que ça donne, la pénétration des différents niveaux de puissance. On passe maintenant au déballage. Alors, j'ai hâte du coup de découvrir cette arbalète parce que j'ai à peine ouvert la boîte pour regarder un petit peu dedans. C'est comme ça que j'ai vu qu'il n'y avait pas encore la version française dans la notice, mais j'ai franchement même pas assemblé l'arbalète encore. Ça fait pratiquement une semaine que je l'ai et j'avais hâte de tourner cette vidéo pour pouvoir la tester parce que j'ai déjà vu une autre vidéo d'un certain Allemand que vous connaissez, que je pourrais vous mettre en lien si ça vous intéresse. Et franchement, elle a l'air terrible à l'utilisation, j'ai trop hâte. Donc on a une très jolie crosse déjà pour sortir, la connexion classique du coup de chez EK et on voit que c'est une crosse qui est intéressante puisque déjà bon, bah, elle est réglable en longueur et elle a un appui-joue qui est réglable en hauteur, donc ça c'est une belle petite amélioration. C'était nécessaire parce qu'ils n'avaient pas ça, c'est un petit peu le truc que je trouvais qui manquait du coup sur les arbalètes. Et alors là voilà le corps du coup de la Revo 7. Alors je voyais le poids annoncé par EK, 3 kg. Ouais, bon, c'est vrai que je pense qu'assemblée elle va quand même être assez lourde. Je m'attendais presque au poids d'un pistolet arbalète 80 livres, mais c'est vrai qu'on va peut-être être plutôt sur le poids d'une Eric Sader parce qu'en fait déjà, je ne me rendais pas compte, mais toute cette partie-là est en métal. Tout ça là, c'est en métal, donc je pense que c'est important que ça soit bien costaud quand même pour subir la traction et la puissance de l'arbalète. Donc c'est en métal, ça fait un peu son poids. Tout l'arrière là est en plastique, il n'y a que le rail ici et le mécanisme qui sont aussi en métal.
Donc c'est intéressant au niveau du poids de voir le ressenti. Une fois monté, ça pourra donner une bonne indication aussi, parce qu'une arbalète trop légère, bah, des fois c'est pas forcément agréable, on aime bien un peu de stabilité avec du poids, donc ça sera sympa. On a ici 7 traits qui sont fournis avec l'arbalète. Alors les traits de la Revo 7 sont très spéciaux, il faudra faire attention, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel trait dedans, puisque déjà au niveau longueur ils sont spécifiques, mais surtout ils ont une encoche spécifique, et si vous connaissez l'arc whip shot, eh bien vous allez reconnaître un petit peu ce brevet-là, et bien le brevet qui fait qu'en fait, alors je ne sais pas si on peut zoomer ici, on a en fait des petites ailettes de chaque côté des encoches, elles sont un peu aplaties, et il y a des ailettes parce qu'en fait elles sont guidées dans un rail, ce qui fait que ça évite que les flèches passent en avant, en arrière. Ensuite on a quoi? Alors hop là, j'enlève encore un carton ici. Alors ici on a un chargeur, donc on va voir que le chargeur, en fait, il est assez simple, hein, niveau mécanisme, voilà, on voit que ça s'ouvre ici. On a le ressort de rétention signature rouge, hein, comme sur sa grande sœur, la RX-Adder. On a ici, alors ça c'est le support du chargeur, en fait il va au-dessus de l'arbalète et le chargeur va venir s'insérer sur le côté de l'arbalète. Donc ça c'est l'arrière et le chargeur va venir comme ça, s'insérer par le côté gauche de l'arbalète. On a aussi, alors c'est intéressant, on a ici une corde, alors une corde de rechange, hein, puisque l'arc a déjà une corde. Donc on a une corde de rechange, une fausse corde, des poupées, en fait des embouts d'arc fournis avec, et un tube de cire. On a une petite paire de lunettes de protection. Ici ça va être le red dot. Voilà, tout à fait. Donc un red dot type réflexe comme sur quasiment toutes les arbalètes EK. Et ici, on a enfin du coup l'arc 90 livres avec son bloc de montage, sa corde et ses poupées tout déjà montées, prêts à être assemblés. Donc je vais débarrasser ma table et on passe au montage. Pour commencer le montage de votre arbalète, bah, vous pouvez déjà prendre le corps ici et vous allez assembler l'arc. Alors comme je vous le disais, l'arc ici est déjà tout prêt. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre ici un trait et vous allez faire sortir en fait ce qu'ils appellent le locking pin. En fait, c'est l'épingle qui sert ici du coup de fixation. Donc on l'ouvre, on fait bien. Alors moi je fais très attention parce qu'ils m'ont prévenu EK que sur ce prototype là, je pouvais avoir un souci du pin qui saute et du coup je serais embêté pour le tuto, donc je vais faire super attention. Mais c'est quelque chose qui est clairement, ils le savent déjà, ils vont le fiabiliser sur la version finale de l'arbalète, donc ne vous inquiétez pas. Et du coup en fait vous le sortez bien au bout parce que du coup franchement il n'y a pas énormément de jeu, hein. Ça marche super bien comme truc. Vous venez le positionner ici, vous le faites descendre. Alors au maximum il faut appuyer dessus parce que sinon vous voyez une tendance à remonter. On appuie bien dessus et on le verrouille ici. Voilà, complètement jusqu'au bout. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir monter ici le support du chargeur. Mais pour pouvoir le monter, en fait, il va falloir faire avancer un peu le bloc d'arc parce que vous allez voir qu'en fait, il y a un locking pin à l'arrière et que en fait, il disparaît ici dans l'arrière de l'arbalète. Donc, il faut ouvrir l'arbalète pour faire ça. Et on a du coup ici, on a, comme je disais, un petit pin à l'arrière. Donc, lui, c'est pareil. Je le fais sortir, hop, voilà, jusqu'au bout. C'est celui-là qui, je crois, qui bouge un petit peu. Et j'en ai un aussi ici à l'avant. Hop, voilà. Une fois que j'ai fait avancer ces deux-là, et bien en fait, je peux venir présenter. Alors, vous allez faire attention parce qu'il y a deux fentes ici qui viennent rentrer sur les deux plaquettes en métal ici. Et en fait, tout simplement, on le fait descendre dessus, voilà, des deux côtés. Là, on est bien. Je verrouille. Voilà. Hop. L'arbalète est presque assemblée. Il ne nous reste plus grand chose. On a maintenant ici la crosse. Donc là, pareil, encore un pin à l'arrière. Alors, il y en a plus du coup de pins que sur la RX-Adder pour le coup. Mais c'est toujours aussi facile à monter quand même. Voilà, j'ai ça. Et maintenant, j'ai mon chargeur. Alors là, celui-là est vide. C'est juste pour le montage. Mais voilà, je l'insère ici sur le côté. Je le fais rentrer et je verrouille et voilà, l'arbalète est montée. Vous voyez, franchement, c'est ultra rapide à installer comme d'habitude avec EK. C'est super bien pensé. Alors, ce que je repère tout de suite sur cette arbalète, qu'est-ce qui change? Déjà, la grosse révolution, comme je vous disais, c'est cette histoire de chargeur de deuxième génération, parce que c'est un chargeur amovible. En fait, il suffit, alors il s'est bien verrouillé ici, il suffit de le pousser en avant et d'extraire le chargeur. Alors là, moi, je suis droitier, donc je vais être intéressé par une insertion et extraction du chargeur par le côté gauche. Mais si j'étais gaucher, eh bien, en fait, il me suffit
suffirait d'inverser le rail Picatinny ici avec celui-là. Comme ça, j'ai le rail long qui évite au chargeur en fait, d'aller trop loin quand je l'insère. Je le passe à gauche et je pourrais faire rentrer mon chargeur par le côté droit parce que vous voyez, il arrive quand même à passer ici. Bon là, clairement, du coup, c'est pas le top, mais c'est pour vous montrer en fait que cette arbalète est parfaitement ambidextre, tout comme la sécurité qu'on retrouve des deux côtés. Donc ça, c'est super bien pensé. Et je vais vous montrer après les avantages du chargeur amovible. Et en fait, la grosse différence, c'est qu'on a un rail ici Picatinny sur toute la longueur de l'arbalète, alors que sur l'arbalète Cobra et Hexader, on était un petit peu embêté par le système en fait du levier de rétention. Du ressort de rétention qui s'ouvrait du coup au-dessus de l'arbalète et on ne pouvait pas mettre une lunette, si on voulait mettre une lunette plus grande qu'un Red Dot, hein, par exemple une 432 ou quelque chose, mais on était super embêté parce qu'on n'avait pas la longueur, donc il a fallu nous, chez Attila qu'on trouve une lunette qui soit grossissante en 4 par 32 mais plus courte en fait pour qu'elle puisse monter dessus. Alors que là du coup vous pouvez monter clairement n'importe quelle lunette 4 par 32 dessus si vous voulez faire du tir vraiment de précision. On a aussi du coup en plus les deux rails sur les côtés parce que là il n'y en a pas dessous, hein, d'habitude ils en mettent un dessous vers la poignée. Mais là, on n'en a pas dessous, donc on a le petit rail ici pour par exemple mettre un petit laser et puis un grand rail ici pour mettre par exemple une lampe. En plus, j'ai remarqué quand j'ai monté l'arbalète, j'aime bien le look en fait. On a l'impression ici, c'est comme s'il y avait un emplacement pour une caméra, une caméra thermique ou quelque chose comme ça. Ça aurait pu être cool d'avoir quelque chose comme ça. Donc j'aime vraiment beaucoup son look, elle est super bien faite. On avait repéré aussi à la notice, et alors j'attendais de voir, ici on a quelque chose caché dans la crosse. Voilà, ça c'est en fait c'est un outil pour désarmer l'arbalète, hein, c'est marqué dessus Decocking Tool. Et bien en fait, je vais vous montrer du coup à la fin de la vidéo à quoi ça sert, comment on l'utilise. Et en fait, il est inséré directement ici. Donc c'est une petite astuce qui est marrante. Et maintenant qu'on a monté l'arbalète, je vais remplir le chargeur et puis on va passer aux essais de tir. Avant de vous présenter la cible, j'aimerais juste faire un petit truc, c'est que j'ai oublié de vous montrer en fait le montage du Red Dot. Donc là, on va vous montrer comment ça se passe en fait. Je l'ai assemblé, c'est très simple. Vous avez deux vis en fait ici. Vous les écartez suffisamment pour pouvoir insérer le Red Dot sur le rail. Moi personnellement, je positionne le Red Dot plutôt à l'arrière pour pouvoir avoir accès à la pile facilement. Si vous voulez l'avancer un petit peu, il n'y a pas de problème. Mais c'est-à-dire si le jour où vous avez besoin de changer la pile, il faudra démonter le Red Dot pour accéder au petit compartiment qui est ici. Et puis après, au niveau réglage, et ça, je vous invite à regarder la vidéo spécialement dédiée au réglage des Red Dot, puisque vous avez ici la dérive du coup qui se fait sur le côté et l'élévation sur la vis ici pour pouvoir venir en fait régler, venir chercher l'endroit que vous avez touché avec la flèche sur la cible. Mais ça, c'est une vidéo dédiée à ça. Du coup, je repose l'arbalète, je déballe du coup la cible et on attaque la séance de tir. Donc niveau cible, alors voilà comment se présente le carton. Alors vous verrez la référence, du coup je la mets en lien dans la description. Du coup B10018E4S. En fait du coup on retrouve une référence qui fait penser aux premières cibles qu'ils avaient sorties là, qui faisaient, si je ne dis pas de bêtises, 60 cm par 60 en 7 cm d'épaisseur. Et bien là en fait on va trouver quelque chose d'un peu plus petit en format sac. Alors hop, voilà un petit peu ce qu'on a. Alors ça ressemble à un sac. C'est assez marrant. On a dedans du coup un espèce de petit blason c'est même pas du tissu, c'est un espèce de plastique mou, je sais pas, un peu comme de la bâche. Voilà. Espèce de petit blason qui est fourni avec, mais après vous pouvez tout à fait mettre des blasons en papier dessus si jamais celui-ci est abîmé, vous voulez le remplacer, vous mettez les blasons en papier. Et en fait du coup cette cible, on a du coup deux faces, on a la face de tir ici et on a la face ici où c'est marqué ne faut surtout pas tirer. Pourquoi? Parce qu'en fait quand on regarde l'intérieur de la cible ici, eh bien on a toute cette partie mousse ici côté cible, enfin côté zone de tir pour du coup ralentir le trait, et vous avez une espèce de plaque voilà, qui est très dure, qui est un petit peu molle, mais vraiment un tout petit peu. Je ne sais pas ce que c'est comme matière, mais ça fait comme une espèce de… Comment je pourrais dire, une espèce de… à moitié plastique, à moitié mousse. Je ne sais pas ce que c'est, il faudra que je leur demande et que je mette la description sur le site internet. Mais voilà, et ça fait que ça empêchera du coup vos traits, peu importe la puissance de l'arbalète, vos traits de dépasser, de sortir de la cible. Donc c'est intéressant du coup ce montage de cible très compact. Du coup, elle a une petite taille et elle a un pouvoir d'arrêt. Et je découvre qu'il y a 4 clous fournis avec. C'est sympa. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. Je n'avais pas vu, mais du coup, on a 4 clous de cible fournis avec. Donc, quand
quand votre cible ici est abîmée, bah, vous pouvez en mettre une autre et en fait vous la fixez avec les clous, vous piquez carrément dedans comme le même principe en fait que le tir à l'arc parce que faut rappeler quand même qu'à la base EK Archery c'est un fabricant de matériel d'archerie. Donc voilà cette petite cible que je vais mettre en place et on passe tout de suite au tir parce que j'imagine que c'est le moment que vous attendez le plus, l'armement et le tir. Pour commencer notre tir, on va insérer le chargeur. Alors là, je vais faire une version en fait tranquille du tir, c'est-à-dire voilà, j'insère mon chargeur comme ça. Alors du coup, on voit on pousse vers l'avant. Alors ça, d'ailleurs, c'était quelque chose qu'il fallait que je vous explique, c'est que pour insérer le chargeur en fait, on va venir le mettre ici, on va venir le chercher là sur l'avant. Il y a une partie arrondie. En fait, c'est bien fait, c'est intuitif. On pousse vers l'avant, on rentre le chargeur et on le laisse reculer. Voilà, quand il recule, il se met bien en position, il épouse bien le corps de l'arbalète. Là, on sait que le chargeur est mis correctement, il est en bonne position. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on est OK. On vérifie que la sécurité n'est pas mise, hein, comme toujours. Et il faut savoir qu'il y a ici un mode. Alors ça, c'est d'ailleurs le petit truc, j'avais oublié de dire en présentation de vidéo, mais le petit mode qui tue, c'est le mode automatique. C'est-à-dire qu'en fait, ici, c'est tout bête, mais c'est un petit levier. Si je ne mets pas ce levier-là, quand je vais armer, ça va mettre l'arbalète en sécurité. Donc, il va falloir que j'enlève la sécurité pour pouvoir tirer. Mais si je monte ce petit levier, ça l'empêche de reculer et je peux enchaîner les tirs sans avoir enlevé la sécurité. Donc on a une arbalète qui a à la fois une sécurité et à la fois pas de sécurité si on veut pouvoir tirer un petit peu, je dirais en rafale, en fait enchaîner le coup par coup. Donc franchement ça c'est un petit truc bien malin. Alors par contre il est que du côté gauche ce petit accessoire. On verra peut-être sur les prochaines générations d'arbalètes, peut-être qu'il y aura une autre astuce encore, mais je trouve que c'est une innovation assez intéressante. Donc moi je vais le mettre parce que là pour l'instant je n'ai pas envie de m'embêter avec la sécurité et puis on va tester en fait l'arbalète comme ça et après je ne le mettrai pas non plus quand je ferai en fait quand j'enlèverai le chargeur et que j'en mettrai un deuxième parce que là on fera un test de vitesse. Donc niveau armement, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a ici ce petit levier qu'il faut appuyer dessus pour libérer en fait le bras. Ça c'est super important parce que vous allez voir qu'en fait c'est marqué lock et quand vous le réinsérez, s'il est inséré comme ça, il n'est pas inséré correctement. Il faut vraiment qu'on voit écrit lock et qu'on ait les deux trous qui dépassent. S'il y a quelque chose qui manque dans ce que je viens de vous dire, c'est qu'il n'est pas verrouillé et que votre bras peut repartir ou voilà, c'est que c'est pas bon. Donc on met bien, on voit le lock ici, ça c'est super important. Donc j'appuie ici pour libérer, je fais glisser vers l'avant et il va falloir faire super attention parce que là juste avant j'ai voulu faire un essai en fait et comme j'avais appuyé sur les pattes en fait du chargeur pour faciliter l'insertion, et bien en fait elle dépassait d'un côté et elle a eu tendance à venir bloquer ici sur le côté là. Donc on fait bien attention à les remettre correctement. Je fais glisser jusqu'en avant et vous avez vu un peu le mouvement du coup du mécanisme et en fait on ramène ici. Le gros avantage qu'on a avec cette arbalète aussi, c'est qu'on reste en position de tir. C'est-à-dire que là, on ne bouge pas de sa position. Donc là, je tire. Oh, patate, ouais. On a une bonne pénétration là. Dans la cible, elle est rentrée presque jusqu'aux plumes. Je ne m'attendais pas, ouais, là. Très bonne sensation, un peu comme la RX Adder. On est quand même moins puissant, on est sur les 90 livres alors que la RX était sur le 130 avec des traits plus gros. Et du coup, la sensation de tir est intéressante. Donc ce que je disais en fait, c'est que vous êtes en position de tir ici. Donc là, vous faites l'acquisition de votre cible et vous venez chercher armé. Vous perdez vachement moins le contact visuel avec votre cible. Donc ça, c'est un gros plus qu'il y a. En plus, c'est assez fluide. Alors, je suis assez grand parce que je fais 1m80. Donc, l'armement me convient. Je n'ai pas besoin, je ne suis pas non plus comme ça. Après, si vous n'êtes pas très grand, vous risquez d'avoir besoin de venir chercher un petit peu plus loin. Ça va vous faire tirer le bras. Mais franchement, ça se passe super bien. Les sensations sont bonnes, hein. Hop, là, on est en sécurité. Ça, c'est le petit truc cool. C'est le petit truc cool parce que, par exemple, j'ai aussi testé la Stinger, enfin la nouvelle Steambow M10, c'est pas une Stinger, la Steambow M10, et en fait, elle n'a pas ce système-là. C'est des petits trucs bêtes, mais ça veut dire qu'une fois que vous avez fini votre chargeur, il se peut que vous armiez et que vous tirez à vide. Alors que là, on a le ressort de rétention qui descend et qui bloque la corde. Donc là, on sait qu'on a fini le chargeur et à ce moment-là, on peut l'extraire, remettre un autre chargeur. Niveau sensation, franchement, c'est cool parce que je me suis dit, ils sont tout petits les traits, ils sont très légers. Je me suis dit, qu'est-ce que ça va donner et franchement, ouais, les sensations sont super agréables. J'imagine qu'en 120 livres, ça va être aussi, ça va être assez costaud. Le 30 et le 60, ça va être plutôt pour les gens qui ne veulent pas forcer ou qui veulent faire tirer, par exemple, des jeunes. Moi, je sais que j'ai des garçons. Le plus grand a 12 ans, ça ne lui pose pas de problème
peine d'utiliser une arbalète comme ça, puisque par exemple, il sait utiliser la M10. Donc celle-là ne lui posera certainement aucun problème, parce qu'elle est encore plus facile à utiliser, je trouve. Mais du coup, voilà, si vous voulez baisser en puissance et faire tirer un jeune en restant bien avec lui, en faisant super attention de toujours rester dans l'axe de la cible et tout ça, bien sûr, les consignes de sécurité sont vraiment primordiales. Mais ça veut dire que voilà, ça peut être une arbalète qui est utilisée par tout le monde. Donc ça, c'est vraiment tip top. Franchement, très, très, très sympa. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'en fait, je vais faire en fait un mode tactique, c'est-à-dire que je vais faire comme si je venais de tirer, j'enlève le chargeur, je mets un nouveau chargeur et j'enchaîne les 7 traits. On va en fait chronométrer ça pour voir en combien de temps ça se réalise. Voilà. Alors là, du coup, on a le chrono qui doit s'afficher. 12 secondes à peu près pour vider le chargeur de 7 traits. Sachant que j'avais demandé du coup de chronométrer à partir du moment où j'avais enlevé le chargeur, remis le chargeur et que je mettais la main sur la poignée. Comme ça, on avait un cycle complet de tir en fait. On n'essayait pas de tricher sur les trucs. Là en plus, j'ai pas été très rapide parce que j'ai cherché quand même à viser un petit peu, à grouper mon tir. Là du coup, on voit, bon, la cible elle est à peine 2 mètres 50 de moi. C'est pas très loin, mais j'ai cherché à grouper. J'ai même fait un 10, hein, mon deuxième trait en plein. On a fait une mouche là, en plein dans le 10. Donc beau tir, mais j'ai pas cherché vraiment la vitesse pure. C'est quand même pas mal, 12 secondes pour 7 traits. On est, il me semble, bien plus rapide quand même que sur la RX Adder, parce qu'on n'a pas la sécurité à enlever. Du coup, à chaque fois, ça c'est quand même un gros avantage, comme je disais, parce que sinon, à chaque fois que ça arme, ça met la sécurité. Là, qu'il faut enlever volontairement la sécurité. Ben là, du coup, c'est une petite innovation qui me plaît beaucoup, ça. Alors du coup niveau ressenti, parce que c'est vrai que ça a l'air tout beau, tout fait, bien fait quand du coup on a un montage vidéo derrière, mais il a fallu que je m'y prenne à 4 fois pour essayer de faire quand même quelque chose de propre, parce que je ne connais pas l'arbalète, c'est la première fois que j'utilise, que j'ai dans les mains. Donc j'ai fait quelques petites erreurs, c'est-à-dire que la première erreur que j'ai fait quand j'ai chargé, c'est que j'ai ouvert comme ça pour faciliter l'insertion des traits, et en fait à un moment donné il était resté un petit peu ouvert de ce côté-là, et du coup ça a bloqué ici dans la patte qui est juste à côté de l'arc. Ça m'a empêché d'avancer le truc. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai juste appuyé et puis bon, c'est bon, c'est passé. Donc voilà, quand on insère ces traits, on referme bien le chargeur, le dessous du chargeur ici. Donc ça, c'est une petite erreur. Et puis après, c'est surtout du cafouillage en fait, parce que du coup, on l'enlève et puis on essaie de le remettre. Alors là, bien sûr, je le fais, ça marche ultra bien parce que du coup, peut-être pas la pression du coup d'essayer de faire quelque chose de vite. Mais quand on essaie de prendre le truc, hop, on reprend. Vous voyez, on le met à gauche, on le met à droite. Voilà, j'ai l'impression d'avoir les mains d'un gamin de 5 ans. Donc ça marche bien, franchement. Voilà. Et voilà, là, je commence à prendre le coup en fait. Je pense, voilà, quand vous recevez l'arbalète, n'essayez pas de tirer à vide, mais amusez-vous à retirer le chargeur. Ça fait 3 fois que je le mets. Voilà, en fait maintenant ça y est, j'ai le coup en fait. Le temps de faire le tournage, ça a été un petit peu, pas dur, mais bon du coup j'ai cherché le truc. Et puis là maintenant, en fait ça va super, voilà. C'est juste le temps de la prendre en main. C'est pour ça que je vous en parle, parce que je trouve que c'est important d'avoir le ressenti, parce que toujours dans les vidéos on a l'impression que c'est merveilleux, c'est ci, c'est ça. Même moi, hein, j'essaye toujours de faire ressortir le meilleur, même si j'essaye d'être un petit peu impartial. Après je trouve, voilà, quand il y a des produits où il manque quelque chose, hein, comme par exemple je disais la M10, il manque du coup la sécurité anti-tir à vide, et bien là du coup on l'a, donc ça c'est top. Il y a tous ces petits détails que j'essaye de mettre en avant, de vous expliquer, de vous donner un vrai ressenti pour que vous sachiez ce que vous allez acheter. Donc maintenant qu'on a vu ce que donnait l'arc 90 livres, et d'ailleurs les traits pénètrent bien dans la petite espèce de mousse très compacte à la fin, donc c'est un petit peu costaud à enlever, mais du coup ça arrête bien les traits. Donc niveau pénétration on est top, niveau extraction c'est vrai que c'est un peu plus dur, mais au moins ça a le pouvoir d'arrêter correctement les traits et de ne pas les laisser pénétrer jusqu'aux plumes comme on pouvait avoir sur les cibles en mousse dont je vous parlais juste avant. C'était un problème qui était connu pour la RX Adder notamment, puisque c'est une arbalète qui est quand même assez puissante avec des traits très courts, et là avec cette cible là vous n'aurez pas ce problème là en 90 livres. Au moins c'est testé
c'est garanti. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais passer l'arbalète en arc 60 livres, puis après en 30 livres. J'ai gardé un trait de 90 livres qui est pénétré du coup dans la cible pour voir un petit peu la différence de pénétration tout simplement. Et pour démonter, en fait, il va falloir retirer le support de chargeur pour pouvoir accéder à l'arc. Alors ça, c'est un petit peu dommage, je dirais, parce que ça veut dire qu'il faut démonter une partie de l'arbalète. Alors on ne change pas d'arc non plus toutes les 5 secondes, mais du coup, ça prend du temps. Donc si jamais vous voulez tirer à plusieurs personnes, n'hésitez pas du coup à faire 2-3 chargeurs à 90 livres pour celui qui tire à 90. Comme ça, si jamais vous voulez changer en 60 livres pour une autre personne, du coup, il tirera 2-3 chargeurs aussi. On passe donc au changement de l'arc. Voilà, donc j'ai remplacé l'arc. Alors vous avez pu voir à un moment donné, du coup, on a accéléré un petit peu pour ne pas perdre de temps, mais j'utilise un tournevis plutôt qu'un trait parce qu'en fait, il est un petit peu plus dur à ce niveau-là. Alors je ne sais pas si c'est parce que le fait que ce soit un prototype ou si c'est parce que tout simplement la tension de l'arc du coup est plus importante à cet endroit-là que sur les autres goupilles, je ne sais pas trop. Mais voilà, n'hésitez pas plutôt à prendre un tournevis, ce sera moins dangereux parce que si jamais ça arrive, vous risquez de vous faire mal, de vous blesser. Avec un tournevis, il y a quand même beaucoup moins de danger. Mais voilà, c'est changé. Donc, bien, j'ai déjà préparé mes chargeurs. Je vais remettre le trait à l'intérieur d'ailleurs, en faisant toujours bien attention à la petite encoche pour qu'elle se mette bien comme il faut. Je referme le chargeur. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand j'insère les traits, j'appuie ici. Et l'intérieur n'est pas bien refermé. Donc là, hop, là, je referme bien. Donc, ce coup-ci, on passe aux 60 livres. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. J'enlève la sécurité, je passe en mode automatique comme tout à l'heure. C'est quand même beaucoup plus pratique et agréable. Et puis on va voir ce que ça donne niveau puissance, sensation et pénétration dans la cible. Ah oui, c'est quand même vachement plus facile à utiliser. Ah oui. Ah oui, c'est... Oui, franchement, je mets la main, mais... C'est limite si je ne mets pas le doigt pour ramener le bras. J'imagine qu'avec le 30 livres, ça va être une facilité déconcertante. Et niveau pénétration, c'est pas si mal que ça, hein, je ne vois pas très bien d'ici. Mais j'ai l'impression qu'on est juste un peu moins pénétré, même pas 2 cm, hein, c'est à peine plus d'1 centimètre. Donc c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a quand même une très bonne pénétration. Elles seront peut-être aussi plus faciles à extraire de la cible vu qu'elles sont moins rentrées dedans. Elles n'ont peut-être pas atteint jusqu'à la mousse très dense à l'arrière. Donc ça sera plus facile à utiliser. C'est pas mal tout. Il me reste encore un trait. Hop, encore. Et voilà, ce coup-ci j'ai fini. En fait, on voit pas forcément les traits ici à travers le trou du chargeur. Là, c'est quand même pas mal conçu, hein, parce que moi j'aime bien franchement toutes les petites idées qui apportent tant d'amélioration. C'est ce chargeur ouvert, on voit tout de suite s'il est plein ou pas. Quand il en reste 2, c'est vrai que les traits sont assez fins, donc ils sont en bas, mais je vois tout de suite que le ressort de tension, le levier rouge, n'est pas descendu. S'il n'est pas descendu, c'est qu'il y a un trait qui le retient. Donc ça se voit tout de suite, en fait, ça laisse peu de place à l'ambiguïté. Donc ça c'est top. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire encore un démontage en accéléré pour passer sur l'arc 30 livres et on voit ce que ça donne. Et voilà, l'arbalète est remontée cette fois-ci en 30 livres. Alors mon chargeur n'est pas plein, hein, comme je disais tout à l'heure, on voit les traits en fait à travers le chargeur, ça c'est agréable. 30 livres, ça devrait être vraiment ultra facile à utiliser. Donc pareil, en fait, je pense que celui-là il est plus dur du coup parce que on a cette espèce d'effet de ressort qui repousse du coup le bloc d'arc. Donc là le tournevis. Par contre, après les autres, c'est vrai que du coup, c'est quand même plus pratique d'utiliser un trait pour faire sortir les épingles parce que du coup, en fait, elles sont tellement petites et des petits trous que c'est plus pratique. Celles qui sont faciles, du coup, je vous recommande du coup d'utiliser un trait, la pointe d'un trait, et pour celle la plus grosse à l'avant, d'utiliser du coup un tournevis pour moins de danger pour vos petites mains. Maintenant que je suis prêt, je vais vérifier la sécurité est enlevée et puis je vais essayer d'enchaîner mes traits pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà pour le coup. J'ai envie de tester comme ça,
Ouais, voilà, avec un doigt en fait, hein. Donc là, il ne s'est pas verrouillé correctement parce que j'appuie en plein sur le truc gris. Mais en fait, avec un doigt, carrément, on peut… c'est d'une facilité déconcertante. Ah, et là, je suis en fin de chargeur. Donc, c'est ultra facile. On va voir ce que ça donne au cible pour mesurer un peu la différence de pénétration. Alors, on voit très clairement ici ce premier trait, là, celui qui est le plus rentré, c'est celui qui était juste en bas de la cible. Ben, ça, c'est le 90 livres. Donc, lui, on voit tout de suite comment il est rentré. On a ici le groupement du 60 livres qui est ici, avec celle-là aussi, je crois. Donc, tout ça, c'est du 60 livres. Hein, on voit, on a le 90 livres là, le 60 livres ici, et tout ce qui est encore reculé un petit peu ici, c'est le 30 livres. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le 90 livres, c'est… Bon, elle est bien sortie là, je pense tout à l'heure on l'a bougé donc elle est bien sortie, mais c'était plus dur que ça. Le 60 livres, c'est vrai qu'elle sort quand même déjà beaucoup plus facilement. Parce que franchement tout à l'heure on a dû poser la cible au sol pour tirer dessus, et là le 30 livres, bah, franchement elles sont à peine rentrées dans la cible. Donc, là c'est vraiment le plus facile à utiliser, c'est top, on voit la différence. Moi je vous recommande du coup, si vous voulez vraiment de la facilité d'utilisation et du loisir, c'est 30 et 60 livres, c'est vraiment le top. Passons maintenant à l'entretien de l'arbalète. L'entretien commence déjà par avoir besoin de remplacer votre corde si jamais elle est abîmée au niveau du tranche-fil ici. Alors, il y en a qui savent refaire leur tranche-fil eux-mêmes, mais pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, du coup, il faut passer par un changement de corde. Et là, bah, c'est assez pratique parce qu'avec EK, on a déjà une fausse corde qui est fournie avec l'arbalète. Donc ça, c'est un petit truc qui est bien sympa. On va venir faire passer complètement au-dessus de la poupée ici. On vient venir faire sur l'arc. On va venir ici et en fait vous allez voir qu'en fait les poupées elles sont spécifiques parce qu'elles ont deux encoches. Une encoche pour la corde qui est vraiment au bout des poupées vers l'extérieur de l'arbalète, et vers l'intérieur on a une deuxième encoche un peu plus grossière qui elle est destinée à la fausse corde. Donc une fois qu'on a bien mis sur les deux comme ça, et bien en fait on va libérer le rail ici pour venir attraper du coup la fausse corde. Voilà, je la fais prendre dans le mécanisme et en fait on arme l'arbalète, ce qui fait que ça a pour principe en fait de détendre la corde et je peux tout simplement du coup la sortir de son logement, changer la corde, la remettre hop, ici en place. Une fois qu'elle est remise, et bien après je peux tout simplement ramener ici, ça retend ma corde, tout est OK. Vous n'avez plus du coup qu'à désarmer l'arbalète. Alors c'est là qu'on a une petite spécificité sur ce modèle Revo 7 au niveau du désarmement de l'arbalète, parce que comme je disais tout à l'heure, vous avez un petit accessoire ici. J'ai un petit peu cherché quand même l'utilisation parce que du coup dans la notice on ne voit pas super bien à l'image, on voit bien la partie rouge dans la notice qu'il faut actionner, mais c'est peut-être que je suis un peu bête, j'ai mis du temps à comprendre. Certains seront d'accord avec ça en regardant la vidéo. En fait, on voit ici clairement, on a une pièce en plastique rouge. Et juste entre cette pièce-là et l'espèce de petite plaque où il y a une métal, une vis, il y a une plaque en métal avec une vis. Entre le rouge et ça, vous avez ici une espèce de petite plaque qui est en fait en transversale. Et en fait, c'est elle qui va activer le mécanisme. C'est elle qui est reliée au mécanisme de détente. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève la sécurité, on met vers l'avant, et avec cet accessoire, eh ben, on va venir appuyer dessus, ce qui fait que ça évite en fait tout simplement d'appuyer avec les doigts dessus. Voilà, donc là, ça a libéré ma corde. Je peux ramener mon arbalète. Franchement, la pièce, pour moi, n'est pas difficilement accessible. Je préfère appuyer du coup avec le doigt. Je trouve plus compliqué avec l'accessoire parce que j'arrive pas forcément, j'ai l'impression, à bien le mettre au bon endroit. Mais du coup, on sait que c'est là pour ça. C'est fait pour éviter de se faire mal au doigt. Donc, je vous recommande quand même d'utiliser cet accessoire, bien entendu. Une fois que vous avez désarmé l'arbalète, eh bien, vous pouvez tout simplement enlever votre fausse corde et vous avez remplacé votre corde. Pareil, si vous avez armé l'arbalète sans le vouloir, par exemple, vous avez reçu l'arbalète, vous l'avez remontée chez vous et clac, clac, vous l'avez assemblée, bah, ne tirez surtout pas à vide. Hein. Ça, c'est le conseil que je donne toujours dans les vidéos. Ne tirez pas à vide puisque l'énergie de la corde va remonter et va faire certainement éclater du coup la corde au niveau des poupées, voire casser vos poupées. Voilà, c'est destructeur, il ne faut jamais le faire. Pour terminer l'entretien, je vous rappelle qu'il est recommandé de graisser votre corde ou votre rail tous les 5 à 10 tirs environ, en fonction de la graisse que vous mettez. Si vous mettez un petit poil de graisse, vraiment une toute petite couche, mettez-en plutôt tous les 5 tirs. Si vous en mettez un peu plus, mettez-en tous les 10 tirs. De toute façon, vous allez le voir, en fait, le principe c'est simple, c'est éviter que votre tranche-fil ici ne frotte à sec du coup sur le rail et donc qu'il s'abîme trop vite. Si votre tranche-fil s'abîme rapidement, c'est que vous ne mettez clairement pas assez de cire sur le rail et sur la corde. Et comme cette arbalète-là, ben, on peut mettre le chargeur et l'enlever très facilement, contrairement à sa grande sœur, la Rexader, où il fallait du coup retirer, enlever avec la vis, retirer le chargeur pour aller accéder directement au système de graissage. Bien là, ce sera beaucoup plus pratique pour y accéder.
Concernant la législation, comme toutes les arbalètes, alors ce n'est pas classé comme une arme au sens propre du Code de la sécurité intérieure, mais du coup vous allez vous la considérer comme une arme, parce que de toute façon il faut être majeur pour pouvoir en acheter une, et vous allez du coup la démonter ou la rendre inutilisable pour pouvoir la transporter. Donc comme c'est une arbalète qui est facilement démontable, vous pouvez tout simplement enlever le support de chargeur et remplacer, en fait démonter le bloc d'arc, comme ça vous savez qu'elle n'est pas utilisable dans l'immédiat, ou alors vous pouvez, alors là c'est une petite astuce intéressante de la part de EK, vous pouvez avec le trou qui est ici là, vous pouvez en fait installer un cadenas avec un câble. Vous faites passer le câble, en fait vous ouvrez ici, vous faites passer dans le trou là de chaque côté un cadenas qui fait qu'en fait vous ne pourrez pas verrouiller l'arbalète, vous ne pourrez plus l'utiliser, donc ça la rend inutilisable dans les médias comme le demande la loi et le transport des armes et des produits qui ressemblent aux armes. Niveau chasse, c'est pareil, c'est interdit de chasser en France à l'arbalète. Après, suivant le pays dans lequel vous habitez, il est peut-être autorisé de chasser à l'arbalète. Et dans ce cas, il faut savoir qu'il y a des flèches de chasse qui vont sortir spécialement conçues pour ça. Pour l'instant, le premier modèle qui est prévu à la fabrication est fabriqué par Gogun, les Allemands, qui ont aussi travaillé du coup, c'est Jörg qui a travaillé à la création de la Eriksader. Et comme vous le voyez ici dans le chargeur, on a un espace pour la tête de trait qui est assez large, donc on va pouvoir mettre des traits de chasse dedans. Après, bon, je vous rappelle quand même, c'est une arbalète d'origine en 90 livres, elle peut monter en 120 livres, mais c'est clairement pas fait pour la chasse de base. Ça veut dire que ça pourra être utilisé dans les pays autorisés sur du petit gibier, vraiment du petit gibier, des lapins, des trucs comme ça, mais c'est pas quelque chose qui va permettre d'aller chasser le gros gibier parce que ça manque clairement de puissance, ça ne ferait que blesser l'animal, lui causer des souffrances pour rien. Donc comme je ne suis pas spécialement pour la chasse, c'est pour ça que je me permets de dire ça, voilà, de vous mettre en alerte à ce niveau-là. Cette vidéo touche maintenant et malheureusement à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette vidéo. C'est vraiment super important pour nous de répondre à toutes vos questions. Ça nous permettra aussi de compléter la fiche produit et peut-être pourquoi pas de refaire d'autres vidéos sur des accessoires ou quelque chose que vous n'avez pas compris ou que je n'ai pas abordé. J'espère avoir été complet dans l'explication de l'arbalète, mais il peut toujours manquer quelque chose. Je vous invite surtout à liker cette vidéo pour nous soutenir. Ça nous encourage à produire d'autres, à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez voir d'autres contenus sortir sur notre chaîne YouTube, et je vais me lancer dans une dernière session de tir. Je vous conseille aussi de rester, regarder la vidéo jusqu'à la fin, il y a un petit bonus de making of à la fin. Allez, un dernier chargeur pour le plaisir. Ça rentre quand même mieux qu'au début. Hop, sécurité, allez. Incroyable la vitesse où ça marche, c'est terrible. Allez, à bientôt sur Attila. Allez, action. Scène 42. Prise 43.